Bonjour mes amis les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes bien. Alors dans ce tirage-là, donc je vous propose de voir un petit peu ce qui va se passer dans tous les domaines de vie. Donc on aura un tirage complet. On va tirer aussi des cartes pour les décans. Essayez de voir quand même votre décan, est-ce que vous êtes du premier, deuxième ou troisième. Alors donc bien sûr, il s'agit toujours d'un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, apparemment, mes amis les cancers, ça se travaille un peu sur le domaine peut-être émotionnel, sentimental, peut-être par rapport à une relation. Alors, je vais vous dire tout ce que je ressens parce que c'est pas uniquement le sentimental qui est inclus. Mais là, déjà, pour démarrer, on va rester sur le relationnel sentimental. Là, il y a quelque chose. Donc là, il y a quelque chose peut-être qui vous tracasse dans le domaine sentimental, peut-être dans une relation par rapport à quelqu'un en qui vous avez peut-être confiance, ou peut-être une personne par laquelle vous êtes attiré. Peut-être que vous éprouvez des émotions pour quelqu'un, mais ces émotions-là ne sont pas encore déclarées. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui peut vous chambouler par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un, d'accord, avec qui peut-être que vous êtes ou vous allez être. On me parle ici d'un événement inattendu, d'un événement un petit peu qui peut arriver et qui peut changer la donne de la situation, d'accord. Alors, si par exemple aujourd'hui votre relation elle passe par une difficulté, donc au moment là où vous visionnez la vidéo, si votre relation elle passe par vraiment une période très 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 importante et très décisive, donc par rapport à laquelle on va décider mais est-ce qu'on va continuer ou pas, donc peut-être aussi que vous allez avoir peut-être un événement, une déclaration, peut-être une révélation, quelque chose qui va vous permettre de comprendre dans quelle direction vous allez devoir aller, d'accord. Surtout là, je m'adresse pour les personnes qui passent vraiment par une période difficile. Donc, le cas où là, on a un couple qui bat à l'aile, par exemple. Parce qu'ici, dans le manque, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Alors, est-ce il y a un problème pour s'engager? Est-ce que peut-être on a un problème de fidélité? On a un problème, vous voyez? Donc, je parle vraiment de ces situations-là. Donc, apparemment, sur ce mois-ci, vous allez avoir la réponse et vous allez peut-être décider ce que vous voulez faire, voilà, par rapport à votre avenir. Alors maintenant, si on ne va pas parler du relationnel sentimental ici à ce niveau-là, ça peut ici, l'union, ça peut me parler d'un contrat, ça peut parler de partenariat, ça peut parler d'un accord entre deux personnes. Alors là, je vous dis quand même un petit peu attention parce que peut-être que les intentions, donc vos intentions, vous avec la deuxième partie, peut-être vous n'avez pas les mêmes intentions, d'accord? Donc peut-être il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui veut jouer un double jeu, peut-être on a d'autres intentions après en cours de route. En tout cas, attention à ce que vous allez signer, attention aux accords que vous allez mettre sur ce mois-ci, parce que moi je pense qu'il y a quelque chose qui tient pas, il y a quelque chose qui cloche. Et peut-être d'ailleurs ici, vous risquez quand même de le comprendre et de le découvrir au bout d'un moment sur ce mois-ci. Donc en tout cas, c'est une combinaison de cartes qui vous dit prudence. Prudence à ce que vous allez signer, prudence à ce que vous allez, à ce que par exemple, sur quoi vous allez dire un oui, d'accord, sur ce mois-ci. Prudence par rapport au partenariat, au contrat, aux associations. Là, je comprends mes amis, par rapport à quoi on me parle ici. Donc apparemment, pour la plupart des cancers qui vont se retrouver dans ce tirage-là, c'est pas peut-être pour le sentimental. Ça, moi j'ai envie de dire, ça concerne la vie active, la vie professionnelle, vos affaires, voilà, enfin vraiment c'est ce que je ressens. Mais je pense pas que c'est pour le sentimental. Je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. Alors, on va commencer par le début. Déjà ici, on va commencer par cette carte qui est censée nous donner une idée sur votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir, vous comporter sur ce mois-ci. Donc avec le 3 de coupe, ça c'est magnifique parce qu'on est vraiment sur cette énergie de légèreté, de fun, peut-être de sortie, de retrouvailles avec les amis. Pour les célibataires, ça peut être également des rencontres, des possibilités de rencontres. Certainement, vous serez invité à des événements. Peut-être que vous allez célébrer quelque chose sur ce mois-ci, l'anniversaire d'un ami, l'anniversaire peut-être d'une relation, peut-être ici vous allez célébrer une réussite quelque part, mais en tout cas c'est une énergie vraiment très fun, donc en tout cas vous serez vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc c'est quelque chose que vous voulez faire et vivre, et certainement vous allez le vivre quelque part sur ce mois-ci, et c'est une énergie de partage, donc vous ne serez pas seul, on n'a pas ici l'énergie d'exclusivité, de solitude ou non, on est vraiment ici dans le partage, dans les sorties, dans les amis, voilà les retrouvailles. Après aussi, comme je vous ai dit, ce sont des possibilités de rencontres, bien sûr, pour les personnes qui seront intéressées. Alors, pour le défi, donc le défi clairement,
c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, il y a quelque chose qui se termine. Moi, j'ai envie de dire, c'est en rapport avec la vie active, le professionnel et la vie de tous les jours, hein, d'accord, voilà, les affaires et les contrats, etc. Parce que vraiment, je pense que c'est lié à ce que j'ai dit là et c'est lié à ce que je vois là. D'accord. Je pense que c'est ça finalement. Donc on peut être par exemple ici sur un chômage, sur un contrat qui s'arrête, peut-être une entreprise qui passe par des difficultés et du coup il faut vous laisser partir. Peut-être voilà, on vous a promis au bout d'un moment de prolonger votre contrat. Vous étiez admettant dans un CDD alors que à la dernière minute par exemple vous allez comprendre que ça peut pas le faire. Donc ils vont pas tenir la promesse pour X raisons. Donc on peut vraiment être sur plusieurs théories ici, mais clairement il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie et peut-être vous avez du mal à vivre cette fin ou vous avez du mal à accepter cette fin. D'accord? C'est ça le défi, franchement. Donc le défi vraiment c'est de laisser partir quelque chose dans votre vie ou d'admettre que c'est vraiment la fin. On arrive au bout, c'est périmé, il y a quelque chose de nouveau juste après. Donc c'est ça vraiment le challenge de ce mois. C'est une transformation aussi, donc peut-être que vous-même, vous passez par une transformation dans votre vie qui n'est pas évidente. En général, tout processus de transformation n'est pas facile, n'est pas évident. Peu importe quel domaine, peu importe quel temps, peu importe quelle situation, en général, les transformations, les transitions, il n'y a rien de gai ou de facile, de bonbon dedans. Ça, c'est la nature humaine. On refuse tout type de changement et en général, on résiste. Donc, moi, je comprends, c'est la nature humaine, donc c'est tout à fait compréhensible pour vous, mes amis, les cancers, mais aussi peut-être vous résistez à quelque chose qui doit partir dans votre vie. Alors après ici, ce qui va vous aider, en tout cas l'aide, hein, ce qui va vous apporter du plus dans ce mois-ci, on a le 7 de Pentacle qui pour moi c'est vraiment vos efforts. Donc ces cartes-là, elles vous disent ne lâchez pas l'affaire, ne baissez pas les bras, continuez à faire ce que vous devez faire de votre côté et laissez l'univers faire le reste. Certainement si vous avez mis des efforts en place, ces efforts-là ne vont pas partir en vain. Peut-être que vous n'allez pas récolter tout ce que vous avez ici, peut-être que vous allez récolter 3, 2, 1, 4, 5. Peut-être vraiment la récolte n'est pas à 100% par rapport à ce que vous attendiez, mais par contre vous allez récolter quelque chose. D'accord? Donc ça peut être aussi en lien avec ce que je vous dis là. D'accord? En tout cas, là franchement, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tout perdre. Même si vous êtes par exemple en train de traverser quelque chose de très lourd dans votre vie aujourd'hui, clairement vous allez récupérer quelque chose. Par exemple, là je prends l'exemple d'une personne qui par exemple passe par un procès du divorce ou admettant que vous avez peut-être un procès contre un employé, quelque chose, voilà, vous avez porté plainte par rapport à quelque chose, eh ben, peut-être que vous n'allez pas récupérer, admettons, le montant que vous avez demandé, mais certainement vous allez récupérer quelque chose. D'accord? Voilà. Alors ici, sur le domaine sentimental, c'est pour ça que je vous dis, je pense pas que c'est au domaine sentimental que ça se passe, parce qu'on a on a le 10 pardon, de Pentacle. Le 10 de Pentacle, pour moi, c'est la stabilité. C'est la stabilité au foyer, la famille, les liens de sang. Si on est en couple, bah, du coup, j'ai envie de dire, bah, tout se passe bien, quoi. Peut-être qu'on va s'investir dans des immobiliers, peut-être qu'on va déménager, emménager, peut-être qu'on va parler vraiment de projets de famille, etc. Mais là, franchement, à part la stabilité, le contentement, j'ai rien à vous dire. Donc pour moi, je pense pas que ça touche le domaine sentimental ici. Bien sûr, il y aura des exceptions, mais si c'est le cas là aujourd'hui, par exemple, il y a des situations un petit peu instables dans la famille, certainement vous allez trouver des solutions, certainement vous allez vous en sortir, d'accord? Voilà. Après, ça peut être également des investissements, des projets de famille. On peut me parler également voilà, le fait d'être bien, en tout cas de retrouver une notion voire même de sécurité financière hein, dans la famille. Moi, j'ai envie de dire, hein. À moins que vraiment, c'est qu'on va construire, on va acheter une maison, on va refaire la déco, peut-être quelque chose qui est en rapport direct avec le foyer, la maison. On va approfondir le sentimental, bien évidemment, dans une autre vidéo, d'accord? Donc là, c'est pas tout.
Alors ici, pour le domaine professionnel, vie active, la vie de tous les jours, eh ben, on a le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, ça me rappelle un petit peu ce que je vois là. Donc pour moi, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui se passe dans la vie active. Peut-être, comme je vous ai dit, on vous a trahi par rapport à une proposition, par rapport à une promesse, par rapport à un contrat. Peut-être on se trouve au chômage d'une manière vraiment comme ça, voilà, inattendue. Peut-être qu'il y a quelqu'un, par exemple, admettons, qui vous a volé quelque chose. On vous a volé vos idées, on vous a volé votre argent. Peut-être qu'il y a eu de la concurrence, mais de la concurrence qui a été malsaine. Donc vous étiez touché quelque part hein, par une grosse déception. En tout cas, il y a quelque chose clairement par rapport à ce domaine. Donc après, si vous voulez le partager avec moi au niveau du commentaire, eh ben faites-le. Donc là, moi j'ai envie de dire que suite à un événement, à quelque chose, apparemment vous allez devoir revoir vos plans. Vous allez devoir vous positionner, vous repositionner. Vous allez devoir faire d'autres choix dans votre vie. Ce qui est bien, c'est qu'avec le 2, c'est que vous allez avoir le choix. Donc en général, on n'est pas bloqué, on n'est pas sans choix. D'accord? Mais l'astuce, c'est vraiment de prendre le bon choix. Et revoir quand même un petit peu le bilan, ce que vous devez changer. Parce que clairement, il y a un changement qui se met en place. Et si on le refuse, ça va vous rendre votre vie un petit peu plus compliquée. D'accord? Voilà. Alors pour le financier, on a le roi de bâton. Donc pour moi, pour les financiers, si vous allez prendre les bonnes décisions, si vous allez avoir l'esprit de leader, l'esprit entrepreneur, l'esprit aussi de quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui et qui maîtrise, qui sait très bien ce qu'il fait, donc ne doutez pas de vos pouvoirs, et bien certainement vous allez gérer. Parce que c'est un mois vraiment dans lequel vous pouvez entreprendre des choses. Donc vous pouvez vraiment peut-être placer des investissements, acheter, signer, faire vraiment des choses que vous n'avez pas eu l'occasion ou l'audacité de les faire avant. C'est ce que le roi de bâton ici vous dit. Par contre, il vous dit très bien, croyez en vous. Croyez en vous. Peut-être que vous allez pouvoir passer par des aides. Peut-être que vous allez devoir, par exemple, vous consulter. Hein, voilà, consulter quelqu'un, demander de l'aide, demander peut-être des avis des experts. Oui, pourquoi pas. Mais certainement, vous allez maîtriser. Alors ici, avec le conseil, on vous dit clairement ne pleurez pas sur ce qui n'est plus partie de votre vie. Sur ce qui ne fait plus partie de votre vie. D'accord? Donc c'est une carte ici qui vous dit, oui, il y a des choses qui ne réussissent pas dans la vie. En général, ce sont des leçons, ce sont des expériences. Mais si vous regardez bien, vous avez aussi réussi quelque chose. La preuve ici qu'on a des coupes qui tiennent encore. Elles sont remplies et elles tiennent. Donc c'est pas le tout ici qui a été détruit, mais peut-être c'est le temps d'un changement. Moi je dis, hein, c'est en rapport avec tout ça, clairement. Donc c'est comme si là on me raconte clairement une histoire. Hein. Voilà, donc ne perdez pas votre temps sur quelque chose voilà, qui, entre guillemets, est périmé dans votre vie. La conclusion par rapport à votre mois, et du coup ça va me parler ici de regain de confiance, ça va me parler de gratitude, ça va me parler aussi de guérison. Et c'est ce que j'attends pour vous. Parce que c'est très clair que là, on a besoin de se guérir de quelque chose. Peut-être on a besoin de se guérir d'une trahison, d'une grosse déception. On a besoin tout simplement de se soigner, de prendre soin de soi, de penser ses blessures. Et certainement, vous allez prendre soin de vous. Hein, avec le 9 de Pentacle, oui, vous allez prendre soin de vous. Vous allez, en tout cas, vous investir en vous-même. Et ça, pour moi, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire dans la vie. D'accord, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous en sortir et c'est ça la confirmation. Alors, pour le premier décompte des cancers. Alors, on a le 4 de terre. Alors, on vous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins néantis. Alors, cette carte-là, elle vous invite tout simplement à être dans le partage, à aussi prendre les bonnes décisions d'affaires parce que vous allez avoir des affaires, vous allez avoir des propositions. Donc, si jamais il y a une porte qui s'ouvre, moi j'ai envie de dire, il y a une autre, si jamais il y a une porte qui se ferme, certainement il y aura une autre qui s'ouvre, clairement. Parce que là aussi, vous allez avoir de bonnes décisions d'affaires à faire, hein, d'accord? Donc, clairement, vous allez avoir des choses. Par contre, là, on vous dit, ne vous concentrez pas trop sur la matière, sur la valeur, sur l'argent en tant que tel. Il n'y a pas que de l'argent dans la vie. Clairement, l'argent, ça fait partie de la vie, mais pas que. D'accord? Peut-être que là, on vous invite un petit peu à aussi à nourrir certaines relations, hein, peut-être à grandir votre network, à grandir votre réseau social, d'accord? Mais clairement, ici, on vous dit, soyez dans le partage. Surtout, là, on parle très bien de richesse, hein, partagez vos richesses, donc vous avez quelque chose.
vous avez réussi à faire quelque chose. D'accord? Donc voilà, ne restez pas ici dans votre coin et par exemple en s'accrochant aux choses alors que dans le partage, vous allez avoir beaucoup plus d'expérience et certainement vous allez avoir beaucoup plus de bonheur. Alors pour le deuxième décan, alors ici on a le 6 d'air, c'est une carte qui me parle vraiment d'amélioration en général. On vous dit les choses s'améliorent, une situation difficile qui connaît son dénouement. On vous dit partez en voyage peut-être. Hein. Donc ici, soit carrément c'est un déplacement, un voyage, un déplacement physique, peut-être de la route à faire, etc. Ou tout simplement, clairement, on vous dit il y a une situation qui s'améliore et on va passer à autre chose de plus positive, de plus concret, de plus serein. Là, clairement, on vous dit une situation difficile connaît son dénouement. Voilà. Alors pour le troisième décan, on a le 6 d'eau. C'est une carte qui me parle vraiment ici d'une décision peut-être un petit peu complexe à faire. On vous dit nécessité d'effectuer des recherches, donc prenez votre temps, posez le bilan, demandez de l'aide, demandez du conseil si c'est nécessaire. On vous dit il est le temps de cesser de procrastiner. Donc ici, amis les cancers, on vous dit ne procrastinez pas sur vos décisions sur ce mois-ci. Peut-être sur vos affaires, sur vos relations, il y a des choses que vous devez absolument comprendre, échanger, et peut-être que vous serez face à une décision importante, une décision un petit peu complexe à faire, d'accord? Donc voilà mes amis, pour vous,